Le peuple du Sénégal est un peuple digne. Oui, parce que ce qui se passe à Ziguinchor avec le président Ousmane Sonko est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre continent où la population est de plus en plus frileuse, où les populations ont de plus en plus peur, où des populations sont de plus en plus soumises, où les populations n'ont plus la capacité de défendre leurs propres intérêts. La première des choses, c'est qu'il faut dire que le Douaour de Ousmane Sonko est très très grand. Il est aimé. Il est extrêmement aimé. Ousmane Sonko est un peu comme le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a envie de dire, ce sont des personnes qui n'ont pas besoin de faire grand chose pour être appréciées. Regardez très bien ceux qui apportent leur soutien à Ousmane Sonko. À Ziguinchor, ce que nous avons pu constater, c'est qu'il y avait des mamans qui ont même plus de la soixantaine. Il y avait là-bas des papas, il y avait des enfants, il y avait des jeunes hommes, il y avait des tontons, il y avait toutes les classes sociales, sans distinction aucune, qui étaient là pour la garde de Ousmane Sonko. Et il a fallu qu'il sorte un tout petit peu pour avoir un bain de foule immense. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Mais ce n'est pas juste donné comme ça de prime abord. On ne gagne pas ça parce qu'on est n'importe qui. Il faut être Ousmane Sonko au Sénégal pour pouvoir avoir ce mérite-là, de pouvoir engranger ce genre de foule. Mais il faut surtout être le peuple du Sénégal et surtout de Ziguinchor aujourd'hui qui assure la sécurité de Ousmane Sonko. Les nouvelles qui nous viennent ne sont pas bonnes parce que nous apprenons que Macky Sall veut mettre un guet-apens à Ousmane Sonko et qu'il va tout faire pour l'arrêter toujours dans des heures tardives, c'est-à-dire autour de 1h, 2h, 3h, 4h, quand la foule sera un peu fatiguée. Et c'est donc pourquoi il est important pour nous de demander au peuple sénégalais de toujours rester vigilant. Oui, parce que des leaders comme Ousmane Sonko, nous n'en avons pas beaucoup. Et Ousmane Sonko l'a toujours dit, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec la France, avec les autres pays occidentaux. Mais il est clair dans sa politique. Il dit, la France devait prendre exemple sur l'Allemagne, qui aujourd'hui a complètement laissé ses colonies se débrouiller d'elles-mêmes. La France devait prendre exemple sur le Danemark, la Norvège, l'Italie, qui ont laissé aujourd'hui leurs colonies et se débrouillent par elles-mêmes. La France devait apprendre à survivre comme la Grèce toute seule, à se démerder toute seule comme la Norvège, à se débrouiller comme même les Ukrainiens qui sont en guerre aujourd'hui, à se battre comme la Russie. Si c'est cela qui signifie ne pas aimer la France, alors il est preneur. Il est preneur de ne pas aimer une France qui veut exploiter les populations africaines. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un comme ça en veut réellement aux Français? Non, il rappelle tout simplement une vérité et leur demande tout simplement de faire comme leurs frères voisins, leurs pays voisins qui se débrouillent par elles-mêmes. La team, ici je vais d'abord vous laisser les vidéos qui vont vous permettre vous-même de comprendre la puissance, mais aussi la détermination d'un peuple debout. Regardez ça. Minata busona zumbana ya, minata busona zumbaya, jamsana meteya. Na na e, na na e, ha. Aminata busona zumbana ya, hey. Aminata busona zumbana, jamsana meteya. Na ozalia, nimbara kumombo, na ozalia. Nimara kumombo na ozalia. Yahoo, yahoo. Hey! Yahoo, yahoo. Na ozalia. Nimara kumombo na ozalia. Nimara kumombo na ozalia. Yahoo, yahoo. Hey! Yahoo, yahoo. Na ozalia. Kumombo na ozalia, nimara kumombo na ozalia. Yahoo, yahoo. Hey! Yahoo, yahoo. Darasane kolobunte no bindona, nikinanka memobala, musobala ne musola ye. Yahoo, yahoo. Hey! Yahoo, yahoo. Darasane kolobunte no bindona, nikinanka memobala.
Barak Mambo na Odalia. Après avoir vu ces différentes vidéos, permettez-moi de vous dire que cela n'est pas donné à n'importe qui. Je l'ai dit au début de cette vidéo, vous devez être Ousmane Sonko pour pouvoir engranger ce genre de foule. Et aussi, vous devez être la population sénégalaise pour avoir le courage de sortir. Il y a des pays en Afrique qui ne peuvent pas, c'est-à-dire se lever et s'asseoir sur la même table que le Sénégal quand il s'agit des manifestations pour le bien de leur population. C'est un peuple que vous les aimez, vous ne les aimez pas, vous êtes obligés de constater qu'ils savent défendre leurs intérêts. C'est un peuple qui se bat pour ses intérêts. Et c'est un peuple qui a foncièrement ancré dans son cerveau une idéologie de 2 mandats. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça signifie. Le peuple sénégalais a foncièrement mis dans son cerveau une idéologie de 2 mandats inchangeable. Ça veut dire, vous pouvez être qui vous voulez, vous ne pouvez pas faire 2 mandats au Sénégal. Il n'est pas possible. Parce que le peuple ne va jamais l'accepter. Parce que idéologiquement, mentalement, dans tous les entrailles et dans tous les organes de leur corps, eux, ils partent seulement à 2 mandats, ni plus ni moins. Et quand vous avez fait vos 2 mandats, vous ne pouvez pas demander un 3e. Et même Ousmane Sonko aujourd'hui qui est là, et pour qui le peuple sénégalais se bat, demain s'il veut faire un 3e mandat, ce même peuple va se lever pour dire non. Et Ousmane Sonko, je pense qu'il le sait, parce que nous sommes en 2023. À l'époque de la digitalisation, nous avons les appareils photo, nous avons les téléphones, nous avons des caméras, nous avons des smartphones, nous avons tout. Et donc, vos propos restent. Les promesses que vous faites au peuple restent. Si demain vous voulez marcher sur vos propres dires, nous allons vous rappeler à la raison. Le peuple sénégalais va vous rappeler à la raison. Macky Sall va perdre gros dans cette affaire. Il est de sortir par la grande porte. Et il ne se fait pas encore tard. Il a encore le temps de renoncer à ce tripatouillage. Il a encore le temps de renoncer à son envie d'un 3e mandat injuste. Il a encore le temps de renoncer à toutes les tentatives d'enfreindre la loi sénégalaise. Parce qu'il sait que s'il a tenté ça, il va mettre ce pays dans un bain de sang. Et ce n'est pas bon. Parce qu'au final, tout le monde sera perdant. Et pourtant, c'est un pays qui est considéré comme l'ancêtre des pays de la démocratie en Afrique. Le Sénégal est considéré comme le pays qui maintient la bonne démocratie en Afrique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Macky Sall veut faire de ce pays-là? Macky Sall veut aussi qu'on dise du Sénégal ce qu'on dit des autres pays qui n'ont rien de la démocratie dans leur pays. Et pourtant, c'est un pays qui a toujours vécu la démocratie, qui a toujours connu la démocratie parce qu'ils ont eu des bons leaders. Ils ont eu des bons... quand vous parlez par exemple de Léopold Senghor, ils ont eu des personnes qui sont morts dans la dignité, des personnes qui ont laissé un chemin à suivre. Et ceux qui l'ont suivi ont toujours respecté les sillons que Senghor avait laissés. Le regretté Senghor avait laissé. Aujourd'hui, Macky Sall est arrivé et il veut complètement oublier l'histoire de son pays. Il veut donner une nouvelle histoire parce qu'il pense qu'il est le dieu Macky Sall. Oh, le Saint-Père Macky Sall à qui tout le monde doit, c'est-à-dire doit prier allégeance. Tout le monde doit se courber. Ils vous donneront des mêmes raisons que celles qu'on donne dans certains pays. Il a fait des routes. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire aujourd'hui, les présidents de la République pensent que faire des routes, c'est une doléance. Faire des routes, c'est une faveur. Quand vous êtes président de la République d'un pays, vous n'êtes pas chef de votre famille ou chef de votre village. Vous êtes le président de la République et donc le garant des intérêts des biens et des personnes. Le responsable des biens de toute une nation. C'est un gâteau qui appartient à tout le monde. Et vous êtes celui qui doit décider comment on le partage. Mais ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas parce qu'on vous a choisi d'être là et de dire comment on partage que vous pensez que le gâteau vous appartient. Il est important de vous le rappeler. Ce gâteau ne vous appartient pas. Et donc faites ce que vous avez à faire et fichez la paix. C'est aussi simple que ça. Mais aujourd'hui, dans nos États, nous avons des personnes qui se sont autoproclamées rois, qui se sont autoproclamés princes. Et les élections qu'ils font ne sont qu'une façade. Ils font croire qu'il y a des élections, pourtant il n'en est rien. Et dans certains pays, il n'y a pas de véritables opposants. Ici, je vais prendre l'exemple, par exemple, du Cameroun. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas véritable d'opposant qui fait l'unanimité et qui fasse que le peuple se dise que cette fois-ci, on est prêt de sortir. Et du coup, celui qui gouverne pendant des années et des années pourra faire autant de temps qu'il veut. Parce qu'aucun opposant n'inspire vraiment confiance. Parce que ceux qui inspirent confiance ont un sens du tribalisme qu'on ne peut point définir. Ceux qui aspirent un peu confiance décident aussi de faire chemin seuls.
Et jamais il décide de faire une coalition pour le bien du peuple. Et ceci est suffisamment assez pour démontrer au peuple qu'il n'aime pas le peuple. Parce que si vous aimez le peuple, vous allez mettre vos intérêts égoïstes à côté. Vous allez mettre vos intérêts à côté et faire des coalitions, même avec ceux que vous n'aimez pas pour le bien du peuple. À un moment donné, si quelqu'un vous gouverne pendant 100 ans et qu'il ne vous arrange pas, vous pouvez vous mettre en coalition même avec le diable pour retirer la personne. Oui, il faut deux fois toucher le fond avant de se rendre compte que où on était mieux. Donc, il y a des pays qui ne connaissent pas la démocratie et qui n'ont jamais connu la démocratie, qui n'ont jamais eu une véritable élection et qui même n'auront jamais une véritable élection. Mais ce n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal connaît la démocratie. Ils ont de véritables élections et vous ne pouvez pas empêcher un peuple pareil de continuer à vivre ce bonheur, ce plaisir. Ça veut dire quand vous savez que vos choix sont respectés et que ce sont vos choix qui priment, alors vous avez envie de choisir. Mais quand vous venez dans un pays où vous savez que vos choix sont biaisés d'avance, que vos choix ne serviraient à rien, parce que même si vous faites un choix, il ne va aller nulle part, parce que tout est taillé d'office pour que le roi reste au pouvoir, alors vous n'avez même plus envie de choisir. Au Sénégal, le choix signifie quelque chose. Oui, choisir son président est important. Parce que oui, le choisir est aussi synonyme qu'il puisse gagner et qu'il puisse exercer le pouvoir d'État. Et donc, faire valoir ton choix. Et donc, tu seras donc le responsable, soit de son échec ou de sa réussite, parce que ce sera ton choix. Nous n'avons pas cette chance dans tous les pays africains. Il est donc fort de constater aujourd'hui que nous devons respecter ce qui se passe au Sénégal. Respecter l'opposant Ousmane Sonko et surtout respecter ce peuple frère qui se mobilise jour et nuit pour la sécurité de son leader. Tout bon leader, tout bon opposant qui se bat aux côtés du peuple, tout bon opposant qui met ses intérêts égoïstes à côté aux intérêts du peuple en premier, tout bon opposant mérite qu'on se sacrifie. Car cet opposant-là lutte pour le peuple. Et aucune vie n'est plus importante que la vie du peuple. Tout le monde passe, mais le pays reste. La team, si vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin êtes encore là, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.